Je reçois Agnès Evren. Bienvenue Agnès Evren. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains de Paris, porte-parole des Républicains et proche, bien sûr, je le précise à toutes fins utiles, de Bruno Retailleau qui, pour rappel, a été désigné candidat officiel des Républicains pour 2027. Alors j'aimerais évoquer quand même la question de Total. Total, Agnès Evren, doit-il avoir honte de faire des profits, 5 milliards de profits depuis le premier semestre 2026 ? Est-ce que on doit se cacher quand on s'appelle Total et qu'on fait des profits comme cela ? Mais c'est l'État qui devrait avoir honte. C'est pas Total. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'État taxe 60% du prix à la pompe. Et donc, ce sont les Français qui trinquent. On a la chance d'avoir en France à peu un près pétrolier... 1,10 € sur le samplon de taxe. Hein, voilà. On a la chance d'avoir en France un pétrolier comme Total, qui est un outil absolument stratégique. C'est un atout stratégique dans une période d'instabilité. Et Total, contrairement à l'État, a parfaitement bien réagi puisqu'ils ont fixé en fait un prix plafond qui est une aide immédiate et une aide concrète pour les Français qui sont punis parce qu'ils ne peuvent pas utiliser leur voiture. Selon vous, c'est une sorte de redistribution à laquelle procède Total, c'est ça ? Oui. Exactement, c'est une sorte de redistribution parce que, hélas, il y a certains Français qui prennent la voiture et qui ne peuvent pas faire autrement. Et donc, quand on me parle, moi, de super taxation, de super profit, c'est un non-sens. Dans quel monde vivons-nous aujourd'hui où une entreprise comme Total doit aujourd'hui être taxée, alors que 90%, je le rappelle, des profits de Total sont faits à l'étranger. Donc, c'est totalement absurde. Et souvenez-vous d'ailleurs, il y avait une taxation des super-profits en 2022, après l'invasion de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça a donné ? On voulait taxer, récupérer, récolter entre 3 à 6 milliards, et finalement, l'État n'a récolté que 60 millions. Donc c'est totalement absurde, et arrêtons de s'enflammer sur un faux problème sur la super. Je cite, pardonnez-moi, vous allez avoir les oreilles qui saignent, Agnès Evren, mais je cite Jean-Luc Mélenchon. Total est un profiteur de crise, voilà, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Marine Tondelier, cette semaine, a notamment expliqué que Total, en fait, était parvenu à faire ses bénéfices records grâce à du trading, c'est-à-dire en ayant acheté des barils à l'époque où tout allait bien et en les revendant maintenant au prix quand tout va mal. Ces critiques-là, est-ce que vous les entendez ou pour vous, ce ne sont que des balivernes ? Mais ce ne sont que des balivernes et encore une fois, on s'enflamme en France sur des faux problèmes. On a la chance, encore une fois, d'avoir un pétrolier comme Total Energy qui est en France. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'il parte alors que tous les profits qui sont faits le sont à l'étranger. Et puis, par ailleurs, le sujet aujourd'hui, c'est l'État. C'est l'État qui doit baisser les taxes. Encore une fois, je le rappelle, 20% de la TVA sur les 60% de taxes et 40% de ex-TICPE. Effectivement, il y a déjà eu par contre, de la part du gouvernement, une action pour, en tout cas, une petite aide, un chèque en tout cas de 50 € par mois pour les personnes dites en bas revenus. Ça ne suffit pas selon vous, Agnès Evren ? Écoutez, une aide ciblée, c'est ce qu'il fallait faire, mais moi je continue de penser qu'il est impératif de baisser les taxes. On est dans un pays qui prélève 46% d'impôts sur les Français. Pour quel résultat ? Les Français n'en ont pas pour leur argent. Ce sont toujours les mêmes qui cotisent, qui payent, et qui là, il y a un enjeu de justice sociale et d'équité territoriale. Pourquoi est-ce que ceux qui n'habiteraient pas dans les métropoles et qui sont obligés de prendre leur voiture seraient punis en payant davantage le prix de l'essence ? C'est inacceptable. Le leasing social sur les voitures électriques, pour vous, ce n'est pas une solution ? Mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une voiture électrique. 100 € par mois. Oui, alors c'est déjà mieux, mais là encore, arrêtons de culpabiliser les Français qui ne peuvent pas faire autrement et qui habitent dans des territoires où il n'y a pas de transport alternatif que la voiture. Voilà, vous parliez de ces territoires enclavés. J'aimerais parler, Agnès Evren, avec vous, de nos centres-villes, avec ces fast-foods qui véritablement phagocytent aujourd'hui nos centres-villes. 52 000 fast-foods en France, leur nombre a explosé et quadruplé en l'espace de 25 ans. Au mieux, il y a des nuisances sonores à proximité. Au pire, de l'insécurité aux abords de ces établissements. Je veux bien sûr parler de la polémique Master Poulet à Saint-Ouen. Faut-il réglementer, instaurer une sorte de numerus clausus concernant ces établissements de restauration rapide, souvent communautarisés, je n'ai pas honte de le dire. Y a-t-il un problème, selon vous, Agnès Evren, avec ces établissements-là ? Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils créent du désordre dans certains quartiers. Et moi, je suis très claire, il faut des sanctions. Moi, je suis même pour la fermeture administrative
quand les riverains ne sont pas respectés et que, hélas, d'ailleurs, d'où viennent ces poulets? Il faut se poser la question. C'est un enjeu de souveraineté même La de la France. traçabilité est très floue, effectivement. Pologne, Espagne, ils ne sont même pas français. Et donc, il y a un sujet là d'autorité qui se pose. J'ai apprécié que le maire de Saint-Ouen ait lancé un coup de gueule parce qu'aujourd'hui, Karim Bouamrane. voilà. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, ça crée du désordre. Et il y a, c'est vrai, une forme de dérive communautariste, en fait, qui se crée dans certains quartiers. Il faut ramener de la sécurité, de l'ordre et évidemment de l'autorité. Et donc, moi, je suis pour la fermeture administrative quand ils ne respectent pas la règle. Je vais citer Bruno Retailleau. J'aime le travail. C'est ce qu'il a déclaré hier dans le Maine-et-Loire, je crois, du côté de Cholet. Depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle, il y a 2 mois, Bruno Retailleau déroule progressivement les grandes lignes de son programme au gré de ses déplacements sur le terrain. Faut-il autoriser, Agnès Evren, ceux qui le souhaitent à travailler le 1er mai? À gauche, on nous dit que les salariés, en fait, à cause du lien de subordination qu'il y a avec un patron, n'ont pas vraiment le choix et pas leur mot à dire dans ces moments-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je réponds qu'on a la gauche la plus archaïque d'Europe. Je veux dire, c'est une décision totalement anachronique et archaïque. Je veux dire, dans toutes les métropoles mondiales, que ce soit à Tokyo, à Londres, à New York, les jours fériés sont des pics d'activité en fait pour les métiers de bouche et qu'on a une tendance en fait générale vers la libéralisation. Il n'y a qu'en France où la question aujourd'hui se pose. Et vous savez que récemment, on a annoncé le 30 avril, l'INSEE, qu'il y avait une croissance quasi nulle au premier trimestre. Et donc, dans un pays où il y a une croissance quasi nulle, on a 3 500 milliards de dettes, on va punir les boulangers qui veulent ouvrir les jours fériés et qui, sur la base du volontariat, peuvent faire travailler leurs salariés pour gagner double. On est chez les fous. Donc, moi, je dis encore une fois... Monsieur Lecornu a appelé un boulanger isérois pour lui dire que finalement, il ne serait pas poursuivi. Ça ne suffit pas, selon vous. C'est une cacophonie. Mais attendez, c'est non seulement une cacophonie, mais c'est même honteux de se dire que dans un pays, encore une fois, qui souffre aujourd'hui d'un manque de croissance, on puisse stigmatiser tout simplement des Français qui veulent travailler pour gagner plus. Et donc, évidemment, moi je regrette, aujourd'hui la valeur travail est une valeur d'émancipation. On voit bien aujourd'hui qu'en France, et d'ailleurs c'est ce que Bruno Retailleau a essayé de pointer du doigt, il y a un déficit de travail collectif. Attention, je ne dis pas que le travail individuel n'est pas assez productif, je dis que le travail collectif, par rapport à l'Allemagne, les Français travaillent en moyenne 100 heures de moins. Alors c'est quoi mettre fin aux 35 heures? C'est ça l'objectif d'Agnès Evren et de Bruno Retailleau? C'est d'inciter tout simplement les Français à travailler plus. Pourquoi ? Pour gagner plus. Parce qu'aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes en fait, qui font les efforts, qui cotisent et qui payent. Et ceux qui sont installés tranquillement dans leur canapé, en fait, profitent de l'assistanat. Donc nous, on veut créer le compte social unique qui permet en fait de plafonner à hauteur de 70% le SMIC pour que jamais ceux qui sont à la maison gagnent plus que ceux qui sont au travail. Je vais parler de la politique politicienne, si vous le voulez bien. Agnès Evren, je le rappelle, vous êtes sénatrice Les Républicains de Paris, porte-parole des Républicains. Merci encore d'être avec nous sur Europe 1. Je vais citer Éric Ciotti. Il y a quelques jours, j'ouvre les guillemets, Bruno Retailleau rejoindra Édouard Philippe. Les Républicains ont disparu. Voici ce qu'a déclaré Éric Ciotti, votre ancien ami des Républicains. Vous lui répondez quoi, Éric Ciotti? Il prêche pour sa paroisse, mais... Moi, je ne veux pas que les Républicains, la droite, mettent son drapeau dans la poche. La droite a donné 5 présidents à la France. On a dominé une partie de la 5e République. Et aujourd'hui, on a un patrimoine idéologique qui ne peut pas disparaître. Ça veut dire quoi? On va dire à des millions d'électeurs, vous avez le choix entre le centre ou le Rassemblement national, entre Bardella et Gabriel Attal. Milite pour une union des droites, Agnès Evren. Vous êtes une femme de terrain, vous rencontrez vos militants tous les jours et vous savez ce qu'ils vous disent. Ils veulent... C'est vrai. Sarah Knafo, Éric Zemmour, Jordan Bardella. C'est la réalité du terrain et vous la constatez. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi, jamais je ne moralise les électeurs du Rassemblement national, parce que c'est une partie des nôtres. Donc, il y a 11 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national. Et évidemment, c'est tout à fait leur droit. Et encore une fois, il ne faut pas les moraliser. Ce que je dis, c'est que nous n'avons pas le même projet. Le Rassemblement national a une vision étatiste, c'est-à-dire plus de dépenses publiques et moins de travail, là où nous avons une vision plus libérale. On accuse Bardella d'être un libéral. Et moins de... Oui, enfin, il est un peu à géométrie variable. Quand les entreprises lui disent qu'il faut être pro-business, il est pro-business. On voit bien sûr, même sur l'Europe, il a une vision les plus européiste, là où Marine Le Pen a une vision plus souverainiste, qui est la tradition historique du Rassemblement national. Donc moi, ce que je veux dire à Éric Ciotti, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un électorat qui est orphelin d'une droite qui doit
avoir une offre politique basée sur un régalien très ferme sur les questions de sécurité, d'autorité, de laïcité, le déclin de l'école, sur la transmission. Ce sont des notions de droite et que dans le débat public, heureusement d'ailleurs que Bruno Retailleau est candidat, sinon il n'y aurait pas de candidature LR et on laisserait au Rassemblement national N'avez-vous pas peur de et vous à la faire France aspirer insoumise. N'avez-vous pas peur de vous faire aspirer parce qu'actuellement Bruno Retailleau, alors ce ne sont que des sondages et nous ne sommes qu'à 1 an de la présidentielle, ça ne veut rien dire, on est totalement d'accord, mais n'avez-vous pas peur de vous faire aspirer ? Mais on ne se fera jamais aspirer. Vous savez, nous, on trace notre sillon. Encore une fois, je le redis. Il y a un électorat de droite qui veut une offre politique de droite. Et donc, il est normal qu'aujourd'hui... à la fin, ça fait à peine 5% à la présidentielle. Mais vous savez... Je ne veux pas vous rappeler de mauvais souvenirs, Agnès Evren. Oui, mais écoutez, vous l'avez dit vous-même, les sondages à 1 an de la présidentielle, c'est pas toujours les bons résultats. Jean-Michel Aulas aurait été élu... Édouard Balladur aurait été élu. Ce qui compte aujourd'hui, encore une fois, c'est d'avancer sa ligne, son projet et comment dire, de répondre aux angles morts du macronisme. Et aujourd'hui, le seul qui ait un projet de rupture avec le macronisme, c'est Bruno Retailleau. Je l'ai dit, sur le régalien, sur la transmission, sur la question de la réduction des dépenses publiques, c'est absolument essentiel. Merci Agnès Evren d'être passée par Europe 1 ce matin.